Toujours dans mon outil quiz de la suite iSpring, voyons maintenant comment configurer le fond, le fonctionnement d'une question. Donc je vais me rendre dans la vue formulaire, ma partie graphique étant mise en place. Je sélectionne donc, je suis sur la bonne diapositive, celle que j'ai désiré de travailler auparavant. Ma question est posée, j'ai mes trois propositions ici qui ont été écrites, donc avec un simple clic, hein, j'ai la possibilité de choisir et d'écrire manuellement mes réponses. Si je veux en ajouter, je clique ici et j'ajoute des réponses toujours manuellement. Je peux en supprimer en cliquant ici à droite et je peux même importer des images qui se positionneront à côté de chaque question et qui s'adapteront en termes de taille. Alors pour sélectionner là où les bonnes réponses, ici il s'agit d'une réponse, d'une question à choix multiple mais à réponse unique, donc je dois définir quelle réponse j'estimerais moi en tant que concepteur comme étant la bonne réponse. Ici, la bonne réponse, bien entendu, c'est la première. iSpring est un outil de rapid learning. Pour que la machine puisse définir quelle est la bonne réponse attendue, je vais simplement venir cocher ici ce petit onglet et définir pour la machine que la bonne réponse sera bien un outil de rapid learning. Ensuite, je vais afficher des commentaires. Ici, j'ai l'onglet commentaires et ramifications qui vont me permettre de donner deux feedbacks différents. Soit effectivement, j'ai un premier feedback qui est ici, c'est vrai, vous avez sélectionné la réponse correcte. Je peux modifier ce feedback en cliquant directement ici ou en me rendant sur la partie droite, les trois petits points. Et en cliquant sur ces trois petits points, j'ouvre une fenêtre qui va m'autoriser à modifier rapidement les deux éléments. Donc je peux également importer de l'audio ou enregistrer moi-même de l'audio. Donc si je clique ici, je peux aller chercher de l'audio directement sur mon disque dur, de l'audio que j'aurais enregistré ou que j'aurais fait enregistrer éventuellement par un comédien si je le désire. Donc je peux également modifier le texte ici incorrect en écrivant simplement. Et puis je vais dire ce qui se passe une fois que j'aurais modifié, que j'aurais répondu et que j'aurais fourni un feedback. Et là, en cliquant sur ce petit onglet, on voit que iSpring reconnaît l'ensemble des diapositives qui sont présentes dans la partie gauche et qui constituent mon quiz et vers lesquelles je peux rediriger. Par exemple, je peux dire que si la réponse correcte est la mauvaise, je vais envoyer mon utilisateur directement ici. Par contre, si ma réponse est incorrecte, je vais envoyer mon utilisateur sur la quatrième question, par exemple. Et je vais fermer cette fenêtre. Donc ici, mes embranchements sont fournis. Je vais également décider du score. Et là, je peux modifier le score à souhait, soit décider d'un score positif, soit décider d'un score positif ou négatif. Par exemple, si il s'agit d'une mauvaise réponse, je peux attribuer en fonction de la qualité de la réponse fournie, par exemple, ou attendue, je peux fournir des points négatif. Voilà donc comment générer sur le fond un quiz en écrivant ces textes et en sélectionnant les différents embranchements vers lesquels nous pouvons rediriger.